Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Tout a commencé par une seconde vidéo montrant le professeur Gervais Mendozé, très amaigri, assis sur son lit d'hôpital et se faisant nourrir par un proche. Émoi et consternation garantie. Jusqu'à cette nouvelle qui s'est répandue hier comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Le professeur Gervais Mendozé est libre. La rumeur est même allée jusqu'à parler de grâce présidentielle. Jusqu'à l'heure qu'il est, aucun acte officiel du chef de l'État ne fait état d'une quelconque remise en liberté de l'agrégé de linguistique et de stylistique française, placé sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé depuis le 12 novembre 2014. Dans le cadre de l'opération anticorruption Épervier, sa santé s'est subitement dégradée depuis quelque temps, comme celle de Yves-Michel Fotso, l'ancien patron de Cameroun Airlines, purgeait 2 peines de prison à vie à Yaoundé jusqu'à son évacuation sanitaire le 19 août 2019 à Casablanca, au Maroc. Il sera suivi quelques mois par Chief Ephraim Inoni, ancien Premier ministre accusé de malversation financière à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA et condamné début septembre 2013 à 20 ans d'emprisonnement ferme. Sur autorisation spéciale du chef de l'État, il quittera le Cameroun à bord d'un avion médicalisé en direction de l'Allemagne afin d'y recevoir des soins médicaux plus appropriés. La question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si l'ancien directeur général de la CRTV et fondateur de la Voix du Cénacle bénéficiera de la même mansuétude de Paul Biya. Autrement dit, le professeur Gervais Mendozé bénéficiera-t-il du même traitement de faveur que Yves-Michel Fotso et Chief Ephraim Inoni? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelet. Tout de suite après, je vous retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie. Opération Épervier et évacuation sanitaire, sur quelle base? C'est une interrogation, madame, monsieur. Pour tenter de répondre à celle-ci, nous avons invité en plateau ce soir Roger Oyono. Roger Oyono, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox ce soir et merci pour l'invitation et l'amitié que vous m'avez faite. Merci. Voilà, Roger Oyono, que les téléspectateurs de Equinox Soir n'ont pas vu depuis un bon bout. Vous êtes doctorant en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Voilà pourquoi vous avez un peu disparu des radars de Equinox. C'est bien cela? Ah oui, je dirais c'est bien cela. Vous savez, dans la recherche et dans la construction d'une vie, il y a des moments où on est appelé pas à disparaître dans des radars, mais où on est concentré à ce qu'on appelle la recherche et à la production. Et c'est pas du tout évident. Et donc, je suis là, j'ai pas disparu, je suis là. Donc, votre sujet de thèse porte sur processus de légitimation des élites gouvernementales au Cameroun. Oui. Et c'est d'une perspective socio-historique des motions de soutien au président de la République entre 1990 et 2020. Oui, c'est effectivement Pourquoi ça mon sujet de thèse. Parce que je me dis, il y a un objet qui semble être banal pour les uns et les autres, voire un objet inutile, mais qui sature l'espace public camerounais. Et cet objet, c'est l'émotion de soutien. Oui. Et lorsqu'on essaye de regarder de manière empirique, il n'y a pas une étude véritable sur l'émotion de soutien agressée au président de la République du Cameroun, alors que la profusion est vraiment sérieuse. Et je me dis qu'en essayant d'étudier l'émotion de soutien au président de la République du Cameroun, il est question, ça peut être un moyen de comprendre le fonctionnement du système politique camerounais en général et de refonder certaines bases de la science politique camerounaise, voire africaine et ailleurs.
sur cet objet qui n'est pas une spécificité camerounaise, qui peut être également une autre spécificité. Je vous en ferai l'amitié lorsque je terminerai le long chemin de me lire, si vous ne serez pas dérangé. Merci. Merci, Roger Yona. À côté de vous, Barista Tamfou Richard, you are welcome. Thank you, Serge Alain. Good evening to my co-panelists. Good evening to all Anglophone detainees who are victims of the ongoing crisis. Good evening to all the viewers of this program. It's my pleasure to be here. Okay. Raphaël Ndogo, bonsoir. Bonsoir, c'est Alain autour. Ça n'a pas été facile de rallier les studios de Equinox, Dieu merci, nous sommes là. Bonsoir à votre équipe technique. Bonsoir à mes co-panélistes. C'est toujours un plaisir que de répondre présent à cet appel dans le cadre de la Champions League, des débats télévisés dans le monde et même en Afrique en particulier. Je vous demande un peu 30 secondes. Le temps pour moi de dire joyeux anniversaire à notre grand parti, le RDPC. Et je voudrais quand même avoir une pensée pour François Sengako, qui a été le tout premier secrétaire politique de ce parti politique. Pourquoi ne pas penser à Vélézin Djoumé, le tout premier secrétaire général de ce parti politique. Et je fais donc un clin d'œil à tous les secrétaires généraux qui ont succédé à tous ces deux que j'ai cités plus haut. Beaucoup plus à Joseph Charles Ndoumba, que je dis que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Okay. Maître Augustin Kefak, bonsoir. Salut Alain, bonsoir. Bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir à tous les spectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé, avec la même chaleur, de se retrouver sur ce grand plateau pour questionner l'histoire ou bien la vie de la République, interroger les actes politiques pour permettre à ceux qui étaient tellement éloignés de l'affaire de savoir comment la société fonctionne, comment l'État marche. Ok, je reste avec vous, Maître Ngefak. J'ai pris deux cas, Yves-Michel Fotso et le chief Ephraim Inoni. On a constaté que pour l'un ou l'autre cas, il y a eu ce qu'on peut appeler accord présidentiel pour qu'il soit évacué. Vous pensez que pourquoi Gervais Mendozé ne bénéficie-t-il pas, à votre avis, de cet accord présidentiel jusqu'ici? Oui, quand vous regardez, on n'a pas vu Yves-Michel Fotso dans la détresse, on n'a pas vu Chief Enoni Ephraim, mais les images du professeur Mendozé circulent. Comment comprendre que jusque-là, il ne bénéficie pas de cette, ce que j'ai appelé la mansuétude dans mon propos introductif? Oui. Fidèle comme lui. Il s'agit d'interroger en fonction du regard. Il y a ceux qui regardent avec les yeux du cœur, ceux qui regardent avec les yeux de la tête, ceux qui regardent avec les yeux de la science politique, ceux qui regardent avec les yeux du pouvoir. Alors, de quel regard s'agit-il? Est-ce que c'est le regard du médecin qui s'occupe déjà de lui? Est-ce que c'est le regard de celui qui l'a embrigadé? Parce qu'il faut retenir, qu'on soit en garde à vue ou détenu, le premier principe c'est présumé innocent. Donc, tous sont égaux devant la loi. Alors, le garant de leur liberté en ce moment, c'est l'État. Le patron de l'État, c'est le président de la République. Alors, pourquoi lui choisit d'extraire certains et de maintenir d'autres? Là, c'est son secret personnel, c'est ce que nous avons voté, c'est la confiance que nous lui avons faite. Je crois que nous pouvons continuer à lui faire cette confiance. Il est mieux placé pour savoir pourquoi M. Mendozé est, malgré tous ces regards qui sont portés sur lui, maintenu au Cameroun, et que les deux autres, spécifiquement, en fonction de leur douleur, sont envoyés loin de ce pays, de notre pays, pour subir les soins. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que, par-delà nos regards, il faut qu'il retrouve sa santé, malgré l'âge. Ok, Roger Yono, quel regard vous portez sur, on va dire, cette affaire dite Mendozé? Vous avez regardé, vous avez vu la vidéo? J'ai vu la vidéo, j'avoue que je suis un peu, je dirais pas sceptique, mais je prends un peu de distance avec tout ce qui est comme image, parce que l'image en réalité peut jouer plusieurs rôles. Voilà. Ça peut être un rôle, ça peut être un rôle interpellateur, ça peut être un rôle symbolique, ça peut être un rôle également de manipulation. Je ne donnerai pas parmi les trois manières de voir l'image ici pour dire que l'image était touchée dans ce sens. Lorsque je reviens, lorsque vous me dites à quoi est-ce que cette affaire Mendozé
À quoi est-ce que je pense? Moi, je reviens sur le thème principal. Vous dites opération épervier et évacuation sanitaire. Sur quelle base certains sont évacués, d'autres pas? Moi, ma question ne serait pas pourquoi certains sont évacués, pourquoi pas d'autres. La question, c'est d'abord, on évacue, pourquoi? Si on est un État qui se veut un État sérieux et qui doit s'assumer, je ne pense pas qu'on devrait évacuer les uns et les autres. Et est-ce que c'est parce qu'on est prisonnier forcément qu'on doit être évacué? Rassurez-vous, avec la pandémie de la Covid, il y a plusieurs malades aussi dans des quartiers qui souffrent. En réalité, pourquoi ces malades? Si le principe c'est l'évacuation, j'avoue que je suis contre l'évacuation, parce que au lieu d'évacuer les uns et les autres, ce qui coûte assez d'argent, je pense que le sujet devrait plutôt être de comment former des bons médecins, ou alors si à l'étranger il y a des très bons médecins. Je rappelle que la ville de Lyon engorge plusieurs médecins en réalité camerounais qui peuvent plutôt rentrer et servir avec leur expertise pour l'État du Cameroun. Ou alors il y a des très bons médecins également au Cameroun et il y a des formations également des facultés de médecine au Cameroun. La question qui devrait être, c'est pour ne pas évacuer les uns et les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en ça, permettez-moi sociologiquement d'interroger qui est médecin au Cameroun. Comment est-ce qu'on passe le concours de la médecine au Cameroun? Comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on traite les médecins camerounais en réalité? Parce que en même temps, c'est un danger, me semble-t-il. Si on prend ce que j'appelle nos commis d'État, on commence à chaque fois à les évacuer, et sachant que nous vivions généralement dans ce que nous appelons la suspicion de l'étranger, à savoir de l'Occident, où l'Occident nous aurait dans les cervelles des uns et des autres, nous avoir tout volé, etc. Mais si on évacue tous nos commis d'État en Occident, ça peut être un moyen également pour l'Occident d'en finir, je dirais, dans une certaine mesure avec nos commis d'État. Donc moi, je pense qu'il faudrait plutôt questionner la formation des médecins camerounais. Est-ce que vous pensez que les médecins camerounais n'ont pas la même expertise que ceux d'ailleurs? Si oui, pourquoi? Est-ce que forcément les instituts de formation des médecins camerounais peuvent véritablement mériter former des médecins camerounais jusqu'à ce qu'on ait quand même la santé, qui est un principe de base et fondamental pour toute une vie, qui soit-il. Autre chose, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'on parle ici des personnes quand même qui ont été ministres de l'État, etc. et tout, et qui ont eu ce que j'appelle le pouvoir de décision. Pourquoi ces personnes n'ont pas pensé en réalité à arranger ces différentes structures de telle enseigne qu'on bénéficie chacun du minimum en réalité de la santé? En fait, je dirais donc le piégeur peut-être a été piégé. Donc spécifiquement pour le cas du professeur Gervais Mendozé, personne ne peut voir un être humain souffrir comme on a vu le professeur. Moi je me suis dit, si on pouvait remonter en termes de cybercriminalité, de voir les uns et les autres qui ont mis même cette image, parce que personne n'aimerait voir son père ou son parent ou bien son pire ennemi être dans cet état. Donc je pense qu'on en parle déjà aujourd'hui. Je pense que ceux qui ont le pouvoir de décision peuvent le prendre. Mais si vous voulez savoir pourquoi les uns et les autres sont évacués, c'est un peu très complexe de répondre à la question. Dans un pays où se vit la suspicion à tout moment, c'est un peu très complexe. Je pense que le chef de l'État reste la seule personne qui peut décider en réalité pourquoi les uns et les autres sont évacués. Même comme je le dis, l'évacuation en réalité, c'est pas la solution. Okay. Sinon, on va évacuer tous les Camerounais. Merci. Ok, Barrister Tamfou, j'ai parlé de 2 cas qui ont bénéficié déjà de Camerounais, pris dans le cadre de l'opération Épervier, Chief Ephraim Inoni, Yves Michel Fotso. Bon, tout le monde s'est dit que bon, pourquoi pas Mendozé aussi. Des évacuations, comme on le dit de manière triviale, sur la base de la seule volonté du chef de l'État. Sir Alain, you agree with me that when you have such images circulating, nobody can be at peace with his conscience. Oui. I would have also expected same effervescence when we saw images of Anglophone detainees, like the journalist Thomas Awa, who also made huge noise on social networks, to also have this same agitation around whether they can evacuate him. We have had other detainees who, even on sick bed, they were chained. So you see that though this presidential clemency and evacuation is
the prerogative of the head of state because it is being circumscribed in the constitution, in the Cameroon constitution. When you look at articles 8 sub 7, the president has the possibility to grant presidential clemency after consulting with the higher judicial council. When you even go further or read the text on the higher judicial council, you discover that he is in his duty if he wants to grant presidential clemency for people to go and seek for medical attention. But I would like to say here that the head of state should not only have an eye to those who may be close to him, because we all know that these are people who, after siphoning state funds, when the Operation Sparrowhawk started, had to be victim of what they did. Ces accords d'évacuation du président de la République, est-ce que c'est synonyme de grâce présidentielle? On n'a pas parlé de grâce pour Michel Fotso et Chief Ephraim Inoni. Yes, those are, when I say presidential clemency, it is on his discretion. He alone, I'm not saying that he is maybe reducing or cancelling their sentences. I said he has got that prerogative as the president to take that clemency, to evacuate whosoever he wants. Nobody will question that with him. In this present case, the images that we are seeing under normal circumstances, if we're in a serious country, we should not be thinking about evacuating him. We should have been thinking about giving him proper treatment in the hospital that we have built here, and he's been treated as it is. Mais il est déjà dans une formation hospitalière. No, he is already there, and when you think about it, at the present state in which I saw him, it was deplorable. It's like even when you evacuate him, he's going to give up. So I think that should not be our main priority. It is true, his state is not good, but they could have done more better than to wait that he's at this very critical stage before thinking of evacuating him, because we have seen other instances where the head of state has used his clemency to ask others to go for medical attention. If Michel Fotso, Ephraim Inoni, as you just cited, I would have also loved to see this same thing being done to other Anglophone detainees who were in such conditions. So it is left to the head of state to exercise his discretion. The constitution gives him the power to do it. Now, if he thinks that it is fit for them to go for medical attention, so be it. But had it been we have built proper hospitals here that could really take care of your situation when you are faced with health challenges like that, it would have been much better. Ok. Raphaël Ndougou, ces images, vous les avez également regardées. Pour le professeur Gervais Mendozé, bon, beaucoup, il y a un débat qui a mis ces images et dans quel but? Pour vous, le but recherché, c'était quoi? Première chose pour répondre à votre question, je crois que si ça n'avait pas dit ces images, peut-être que le buzz qui a été créé, je crois, il y a peut-être 24 heures aujourd'hui, faisant état de ce qu'il a été classé. Oui. Tout simplement parce que l'information, la bonne, n'arrive pas toujours à qui de droit et au moment attendu et au moment opportun. Parce qu'avant l'image de l'hôpital, on a vu d'autres images, je crois qu'il était encore en prison, on voyait comment il diminuait. Maintenant, ça a quand même permis que, comme on sait, que le grand papy, notre président national du Cameroun, suit un certain nombre de chaînes de télévision. On a donc peur que si ces chaînes de télévision relaient cette information avant qu'elle ne soit au courant, ça risque de créer un problème. Là, j'ai dit la bonne information au moment opportun. Donc je crois que c'est vrai, ça touche lorsqu'on voit son papa, lorsqu'on voit son professeur. Lorsqu'on voit un Cameroun à cet état-là, ça fait mal. Mais je crois que ça a été de bonne guerre parce que là, ça a ouvert le débat et je crois que des solutions sont en train d'être prises dans le sens d'évacuer ce professeur. Maintenant, allons donc percer l'abcès pour pouvoir soigner l'abcès. Voici un fantôme qui a dit à un humain au cimetière de Mbolié: mon cher ami, j'étais comme toi, demain tu seras comme moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on a demandé à cette personnalité, j'ai fait mien les propos de M. Youno, quand on a demandé, le peuple a demandé à cette personnalité, première chose, les prisons sont surpeuplées.
avec des personnes non jugées, non condamnées. Deuxième chose, le plateau technique de nos hôpitaux n'est pas suffisamment outillé pour soigner les Camerounais. C'est entré, c'est comme on dit au village, c'est sorti là-bas. Je ne peux pas m'en réjouir de la maladie d'un être humain, mais je pense que des situations comme celle-ci devraient nous interpeller à tous les niveaux pour qu'on ne dise plus jamais ça. Actuellement, même la question est celle de savoir si on venait à évacuer monsieur le professeur Mendozé, avec la pandémie qui court en ce moment-ci, du côté de l'Hexagone, est-ce qu'il va même pouvoir résister là-bas? C'est toute la question. Donc je crois qu'aujourd'hui, lorsque j'ai fini de parler de ces sourds d'oreilles que ces gens-là ont fait, nos personnes, nos dirigeants, oui, qu'est-ce qu'on va encore dire? Ce sont les dirigeants, ce sont pour la plupart des responsables, des hauts responsables de partis politiques où je milite. Où à un moment donné, on a l'impression qu'il ne faut pas qu'on parle. Mais oui, il faut qu'on en parle. Il faut que la critique soit en interne. Il faut qu'on dise qu'ici, ça n'a pas marché. Il faut qu'on dise que nos hôpitaux, c'est des hôpitaux où on ne peut pas facilement... Tenez par exemple les malades d'insuffisance rénale. Quelle est leur prise en charge ici au Cameroun? Maintenant, donc, il y a une autre situation que vous avez d'ailleurs relevée, parlant de ceux qui ont été évacués. Là encore, je voudrais être simple pour dire que ici, il s'agit d'une question de réseau. Parce que ceux qui ont été évacués, vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure, est-ce que cela a été aussi malade? Est-ce qu'ils étaient mourants? Comme nous voyons le professeur aujourd'hui. Mais ils ont été évacués. Comment se peut-il donc que ceux-là ont été évacués? Et pourquoi pas le professeur? Est-ce que ceux qui ont manipulé, ceux qui ont permis, ou alors ceux qui ont accéléré la demande d'évacuation, sur l'oreille du papa, et que M. Mendozé est tout seul, il n'a personne qui peut chuchoter à l'oreille de papa, et les jeunes épouses, il n'y a que ceux qui ont mis cela sur la toile, qui ont permis donc, qui ont ouvert le débat. Donc vous croyez que le président Biya n'a pas regardé ces images du professeur? Qui ont été mis dans les réseaux sociaux. Oui, oui. Alors que la bonne information devait parvenir. Oui. On devait dire au chef de l'État, monsieur le chef de l'État, un de vos anciens collaborateurs, fut-il détenu dans nos prisons, ne va pas bien. Oui, parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, notre président a atteint un certain âge. Alors, il ne peut pas tout connaître. Il faut bien que ceux qui donnent le renseignement et le bon lui donnent. Parce qu'il s'agit ici d'un être humain. Il s'agit ici d'un cas de mort. Et quand on sait pertinemment que ce monsieur-là a toujours été fidèle, oui, ça peut être des malversations au niveau de la gestion quand il était autrefois DG. Oui, ça peut arriver, puisqu'il est passé dans cette situation. Mais on sait également, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait supplier la première dame camerounaise pour qu'elle chuchote à l'oreille de son mari pour dire que non, l'auteur-compositeur de la chanson à succès, Bemba Issa, dont le bon travail est mourant. Donc je voudrais dire, et ça c'est pour finir, parce qu'il y en a qui sont partis non sans avoir été arrêtés, non sans avoir été condamnés ou même jugés. Vous parlez de qui? Les réseaux et même de mise en bassation. Il faut être honnête. Parce qu'en réalité, quand pour le ministre Essimi Meunier, c'est le président qui a permis son évacuation. Toujours dans les situations où il y a les réseaux. Je me demande, est-ce que le professeur Mendozé n'avait pas d'amis? Parce que de toutes les façons, quand vous avez des amis... Qu'il n'a plus d'amis, peut-être. Peut-être qu'il n'en avait même pas avant. Parce que quand vous avez vos amis avant, ils peuvent quand même intercéder à ce que, pour que vous soyez évacué. Moi, je dis même évacué aujourd'hui, oui. Mais nous avons déjà évoqué cela. Il fallait bien qu'on prenne des dispositions pour nos hôpitaux, pour que nos prisons soient vivables. Que nos prisons ne soient pas des lieux de mouroirs. Parce que ceux qui sont des Camerounais, sont des êtres humains. Ok. Voilà. Merci. Maître Augustin Gueffak, évacuation sanitaire, pour vous c'est synonyme. Lorsqu'on voit le cas Yves Michel Fotso, Ephraim Minoni, c'est quoi? C'est synonyme de grâce présidentielle pour les prisonniers de l'opération Épervier? Serge Alain, pour nous qui avons vu M. Mendozé trôner au sommet de la confiance du chef de l'État, à voir ce qu'il fut, à voir ce qu'il fit pour le président de la République, ce qu'il fit pour sa famille, ce qu'il fit pour son village, ce qu'il fit pour sa région, ce qu'il fit pour ce pays, en vue de donner une autre image respectable à celui-là qui lui avait fait confiance. Et ce que nous voyons aujourd'hui,
nous pouvons conclure que tout le reste n'est que vanité. Cela dit, je pense que l'histoire que nous sommes en train de développer appelle de nous une bonne examination du thème. Et je crois que le thème est bien choisi. Sur quelle base est-ce qu'ils sont évacués? Nous devons appeler les bases. La première base, c'est sur le plan pénal, l'humanisme. Est-ce que la procédure pénale au Cameroun est humaniste? Est-ce que le droit pénal au Cameroun est humaniste? Est-ce que nos magistrats sont humanistes? Est-ce que nos hommes du pouvoir sont humanistes? Après avoir laissé parler la loi, il faut que nos cœurs battent. Voilà les bases. À l'heure actuelle, je crois que tout le monde est unanime que M. Mendoza subit la rigueur de la loi. Mais l'heure de l'humanisme n'a pas encore sonné pour lui. Et ceux qui doivent manipuler l'humanisme n'ont pas encore laissé transparaître une seule trace. Et je le dis pour preuve, voyez-vous, pour être nommé, pour être sélectionné à ce niveau des hautes fonctions, il faut mériter la confiance, il faut prouver qu'on a travaillé, il faut prouver qu'on doit travailler, il faut prouver qu'on peut tout donner, jusqu'au sacrifice suprême. Alors, à l'heure actuelle, aucune décision n'est définitive à son endroit. Ce qui veut dire qu'il est présumé innocent. Ce qui veut dire qu'à l'État, il ne doit rien à l'État. Il n'a aucun compte à rendre à l'État. Alors, quelle est cette fermeté de cœur, cette dureté qui amène les gens du pouvoir à le maintenir en pure décomposition totale? Parce que voyez-vous, je me souviens encore sur les réseaux sociaux, une querelle entre un de vos collègues et une de ses filles, où le collègue avait lancé un SOS au fin d'une collecte en vue de faire sortir Mendoza pour subir des soins sérieux. Sa fille s'y était opposée, avait estimé que sa famille remettait la vie de leur papa entre les mains de Dieu et entre les mains de l'État. Si j'ai bonne mémoire, cela avait été dit. Alors, quelle est la technique employée ce jour? Parce que ce qui se passe, c'est toujours une communication. Ça veut dire qu'il y a des journalistes ou bien les hommes de médias derrière. Pourquoi on a encore utilisé ce créneau-là pour démontrer qu'à l'heure actuelle, il n'est pas en prison, mais il est dans un centre hospitalier approprié? Il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en jeu. Et moi, je pense, pour être optimiste, que peut-être son dossier médical à l'heure actuelle ne permet pas ou ne favorise pas son évacuation. Et on regarde la vidéo? Mais qui de nous connaît son dossier médical? Peut-être que lui ne peut pas supporter la pression atmosphérique. Peut-être qu'il ne peut pas supporter un transport par voie terrestre. Tout le monde connaît l'État. Peut-être qu'il ne peut pas supporter un voyage par bateau. Peut-être. Okay. Donc voilà tous les éléments qui me permettent de dire. Oui. En dehors de cela, je dis, il subit la dure rigueur de la loi, Oui. parce que ceux qui doivent le faire n'ont pas encore ouvert une porte pour laisser prévaloir le sens d'humanisme qui doit habiter ceux qui traitent. Bien cher la Justement, je vais avoir l'avis de Roger Yono sur cet aspect. Le professeur Mendoza subit encore la rigueur de la loi. L'humanisme n'a pas encore pris le pas sur ceux qui sont censés prendre une décision par rapport à l'évacuation. Je commencerai par dire que la loi est dure, mais c'est la loi, malheureusement. Et lorsqu'on vit dans un État qui se veut dans une construction sérieuse, on ne peut pas vivre sans règles. Et les règles ne sont pas des règles qui font plaisir aux uns aux autres. C'est pourquoi ailleurs, si on regardait la dureté avec laquelle le professeur est frappé aujourd'hui par la loi, je pense dans une certaine mesure que, comme vous avez dit, peut-être l'humanisme n'a pas encore sonné dans les cœurs de ceux qui prennent la décision. Mais en parlant de l'humanisme,
L'humanisme, en réalité, revient à ce que j'étais en train de dire au départ, dès le début, en entame de mes propos. Lorsqu'on est, en réalité, parmi les dirigeants, il faut penser dans un État, c'est-à-dire dans un État de droit, tout le monde est soumis à la loi. Ça veut dire quoi? Parmi les décideurs et parmi ceux qui prennent des lois, il faut prendre des lois sachant que ces mêmes lois peuvent s'appliquer sur vous peut-être au fur et à mesure ou bien au lendemain de la prise de la loi. Donc c'est complexe en réalité de donner un point de vue dans ce sens parce que je ne vais pas également jeter l'opprobre à ceux qui prennent des décisions. Parce que je ne suis pas sûr que je suis plus humaniste que eux, ou bien nous, les panélistes ici, ne sommes plus humanistes, ou bien on maîtrise en réalité le dossier mieux que ces différentes personnes. Moi, je reviens à dire, et là, je suis ferme là-dessus, il fallait respecter la dignité du professeur. Il y avait d'autres canons de diffusion de la maladie du professeur. Je trouverais très mal que l'image d'un de mes parents soit jetée aussi ainsi dans la place publique en réalité. Est-ce qu'on sait qui l'a fait? Mais on peut savoir, on peut remonter. Serge Alain, avec les nouvelles méthodes actuelles, si vous publiez une image sur les réseaux sociaux, on est capable de remonter et voir qui a eu à le faire. Donc je suis en train de dire... Et si ça venait de l'intérieur? Si ça venait de l'intérieur, nous savons tous, dans un contexte comme le nôtre, nous savons tous comment ça se passe dans nos différentes familles aujourd'hui. Parfois, l'ennemi même est à l'intérieur. C'est-à-dire que ce soit dans la famille nucléaire, que ce soit dans la famille du village, que ce soit dans la famille politique. En réalité, vous ne pouvez pas nier le fait qu'on peut le faire pour toucher les cœurs. C'est pourquoi je suis en train de dire, Serge Alain, je ne suis pas contre qu'on l'ait fait, on l'a déjà fait, mais je suis en train de dire pour respecter la dignité quand même du professeur, il y avait d'autres méthodes. Le but c'était quoi? De susciter la sympathie de la population qui est capable de prendre des décisions. Si c'était pour le chef de l'État, je pense que les uns et les autres ici ont quand même des canons par lesquels ils peuvent toucher le chef de l'État et laisser... le chef de l'État peut aussi être touché, il peut peut-être pas se contenter de ce qu'on vient lui dire, mais s'il tombe sur cette image, les choses peuvent changer. Mais voilà que le chef de l'État, sans aller vite en besogne, que le chef de l'État est tombé sur cette image. Mais malheureusement, qu'est-ce qui a regagné l'opinion? C'est la suspicion, c'est la désinformation. Le professeur a été libéré, etc. et tout. Et je me dis que tout ceci contribue même à créer la confusion. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à part la vidéo que nous avons eue, jusqu'à aujourd'hui, personne à l'heure-ci ne peut dire dans quel état exact le professeur est. Dans une affaire, lorsqu'il y a déjà beaucoup d'informations sur une affaire, ça complexifie la vérité en fait. Parce que je reste là-dessus, ça complexifie l'affaire. On ne sait plus qui a la bonne information. Mais je pense que le chef de l'État, en tant qu'un parent politique, et pour le professeur Gervais Mendozé, surtout que le professeur Gervais Mendozé a contribué à beaucoup pour légitimer le président. Ça revient sur mon sujet quand même. Parmi les personnes qui émettaient des motions de soutien au président de la République, que ce soit dans les chansons, etc. et tout, le professeur contribuait à légitimer le président de la République. Mais je me dis encore, je ne peux pas entrer dans le cœur du président ou bien dans le cœur des décideurs, parce que le professeur, tout à l'heure, on s'est posé la question si le professeur n'avait plus d'amis ou etc. et tout. Moi, je me dis, lorsqu'il y a une action, il faut toute proportion garder, être très prudent, parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé. Oui. Parce qu'il faudrait pas aussi cacher la vérité. Le professeur Gervais Mendozé est du Sud Cameroun, que je me revendique d'être d'ailleurs, et du département du Dielobo. Et ça veut dire, si on peut revenir sur le plan sociologique, c'est le frère du président, comme on parle au Cameroun. Si le professeur Gervais Mendozé est libéré aujourd'hui, je vous assure, connaissant les Camerounais, il y aura une autre partie de la population qui va vous dire Biya libère ou bien donne des évacuations sanitaires seulement au Betty. Et c'est très complexe. Non, il y a eu des autres cas. Hein. Exactement. Je vous dis, il y a toujours une goutte qui vient déborder ou bien faire déborder le vase. Je vous assure, si le président le fait dans le cas du professeur Gervais Mendozé, vous aurez une certaine opinion qui le dit. Je me dis donc que c'est très complexe pour le président de la République à l'heure actuelle, parce qu'à un moment, peut-être, il se situe dans une position où qu'est-ce que je fais en réalité? Qu'est-ce que l'opinion? Parce qu'il faut rendre compte également à l'opinion. Si aujourd'hui le professeur est évacué, est-ce que ça va résoudre d'abord le problème de son interpellation ou bien etc. et tout? Si le professeur est évacué, surtout ces thèmes gênent, évacué alors qu'on peut former des gens ici, ou bien on peut faire venir même des médecins au Cameroun, etc. pour un transfert en réalité de cette technologie de la médecine pour que le professeur bénéficie des meilleurs et des meilleurs soins.
Barista, ces évacuations-là, décidées par le chef de l'exécutif, est-ce que vous, ça vous dérange du côté du pouvoir judiciaire? Yes. Vous trouvez ça comme une interférence? Yes, it's disturbing. Ouais. Because it is being seen or being perceived as if he arrests his opponents, and when he likes, he sends them out. It's not. We live in a country where we think that there is separation of powers, and when you have challenges with the justice system, the president should not interfere, because doing that is interference. We want to live a society where the justice is independent. Mais le droit de grâce lui est quand même reconnu, non, par la Constitution, Barista. Exactly. That should be in prescribed circumstances. Oui. You have been sentenced already. Maybe for his clemency, you can benefit for that, but it should not be as a result. It should not be as a result of your ill health. Oui. Because if it is that you steal, you go and pray to fall sick, knowing that the head of state is going to evacuate you, it will now turn into something else. So I think it really is disturbing, knowing that you have to face the justice system of your country, and because of your health situation, you benefit from some largesse, which is not normal. So, to me, we should look at the incident of Professor Professor Gervais Mendoza with a very critical eye, because if we give a leeway, others will follow. Ok. Permettez, on va revenir après le journal, c'est promis. Dans un instant, le 20h de Cédric Nouffelé, mais avant cela, une pause de pub. Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie. C'est le temps du débrief, madame, monsieur. Toujours en compagnie de maître Augustin Gueffak, Barista Tamfou Richard, Roger Yono et Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, comment on en arrive à commettre un parricide? Non, je crois que dans la forêt équatoriale d'où je viens, ces comportements-là sont qualifiés de sorcellerie. Mais chez les serpents, vous dites souvent que le serpent se met au-dessus. Oui, le serpent, il se met au-dessus. Parce qu'il a peur de serpent. Non, la vipère. Hein. Oui. La vipère, quand elle met bas, elle se met, elle se cache, si vous voulez, elle grimpe un arbre pour éviter que ces vipéros, je pense. Oui, les vipères, oui. Ils sont plus dangereux. Chez la vipère, c'est possible. Chez la vipère, c'est possible parce qu'au préalable, c'est elle qui porte ces vipéros dans le ventre, et elle sait que lorsque ces derniers sortent de son ventre, ils peuvent être plus dangereux qu'elle-même. Donc du coup, elle grimpe sur un arbre. Et là, donc... Au niveau des humains, comment comprendre? Au niveau des humains, on nous raconte que vous avez mis au monde puisse mettre un terme à votre vie. La fille est partie de Douala, et puis elle allait se soigner, on ne sait pas trop quoi, et puis elle a pris la hache. Ça dit que les fins limites de la police ou la gendarmerie nous diront, mais sauf que dans Dieu les gens on appelle ça la sorcellerie, parce que c'est inadmissible, incompréhensible, intolérable. Donc aujourd'hui, et puis comme vous savez que les jeunes filles, les jeunes garçons d'aujourd'hui veulent tout chercher, vous savez qu'il y a un phénomène de porte-monnaie magique, c'est pas tout moi. Il faut faire aussi attention maintenant quand nous sommes parents, il faut qu'on contrôle nos enfants, et puis maintenant les enfants eux-mêmes qui ont un certain âge doivent se contrôler également, ne pas accepter n'importe quoi, parce que je vois mal, moi je ne peux même pas piquer quelque chose à un être humain, c'est-à-dire que je ne peux même pas être infirmier pour injecter quelqu'un, parce que je trouve ça très très difficile. Mais je ne comprends pas comment injecter quelqu'un. Je ne peux pas injecter quelqu'un. Je ne peux pas, je n'ai pas, même quand on m'injecte moi-même, je ferme les yeux, parce que je n'ai pas envie de voir comment on me pique quelque chose au corps. Donc je vous assure que donc pour le vaccin, ça ne s'explique. Pour le vaccin Covid, vous ne serez pas partant. Ah, vous connaissez ma position, mais mes remèdes sont à la maison. Enfin, des remèdes, ça dit que mes potions de grand-mère magiques sont à la maison. Donc pas de vaccin avant un certain temps. Okay. Barista Tamfou, about this situation. Well, it's young lady who killed her mother. It's incomprehensible. I really want to understand what animated such a spirit.
Elle dit que c'est sa vie, comme on dit vulgairement, rien ne donnait. Elle accuse sa mère d'être à l'origine de... Nobody has the right to take somebody's life. So, though nothing can justify such an act except you are mystically being possessed and what you have just done, you are even unconscious. Because had it been, for example, what she is accusing the mother of, why don't you go and report the case maybe somewhere so that through an investigation they can know exactly who is at fault. So what the act she just committed is very barbaric, and under no circumstances can someone accept that. It's incomprehensible, it's beyond comprehension. Ok. Aujourd'hui, cette situation, chez les Bantous, on peut comprendre ça? De quel angle on peut commencer à comprendre un tel acte? Je dirais en entame qu'il est inadmissible d'expliquer le fait qu'un enfant vienne à donner la mort à son parent. Mais maintenant, il faut comprendre, Serge Alain, moi je verrais un peu dans le sens de la socialisation de nos enfants aujourd'hui. Il faut regarder, il faut savoir que vu le contexte, je dirais pas économique, mais le contexte actuel fait en sorte que certains parents ne discutent plus et ne causent plus beaucoup avec leurs enfants, c'est-à-dire les enfants sont éduqués à la volée. Et il y a eu un certain individualisme au niveau des familles, dans le sens où à votre époque, vous étiez l'enfant de la famille, c'est-à-dire l'enfant du quartier, où d'autres parents pouvaient vous réprimander. Mais aujourd'hui, si vous réprimandez un enfant, ça sera sa propre mère, même si cet enfant a tort, qui vous dira que vous n'avez pas le droit de réprimander cet enfant. Or, regardez donc, les enfants grandissent en fait dans un système d'insécurité totale actuellement, c'est-à-dire insécurité dans la manière de visionner, dans leur éducation, etc. et tout. J'ai vu une vidéo dans les réseaux sociaux où vous voyez des jeunes dans un quartier de Yaoundé qui se livraient à des pratiques un peu très complexes, etc. et tout. Le contexte économique fait en sorte que tout le monde est dans un rêve. Et on est dans un rêve, dans un moment où on n'a plus de valeurs. Quelles sont les valeurs de nos jeunes aujourd'hui? Quels sont les modèles de nos jeunes aujourd'hui, etc. et tout et tout. Les jeunes ont d'autres valeurs et d'autres modèles. Leurs modèles, ce sont des fémans. Leurs modèles, ce sont des gars qui ont des porte-monnaies magiques, des histoires pareilles. En fait, le rêve de la réussite facile de la vie fait en sorte que les uns et les autres sont prêts à tout, au point d'en découdre avec leurs parents pour essayer de réussir. Donc, je pense qu'il faudrait, pour éviter ce genre d'actes, et essayer de restructurer en fait les valeurs et construire des vraies valeurs de société, à savoir les valeurs de travail, les valeurs de sérieux dans la vie, etc. C'est ce qui permettra en réalité que les actes pareils qu'on ne peut pas expliquer, sauf si on entre dans le domaine de, je ne sais pas, peut-être dans le domaine de l'au-delà, pour comprendre comment est-ce qu'on peut tuer un enfant, mais ça peut s'expliquer. Un parent. Oui, ça peut s'expliquer avec tout ce que je viens de vous dire, le contexte de la vie facile, etc. et tout. Là, on commence à chercher. Et ce grand phénomène aussi, ce grand phénomène des marabouts et des églises de réveil et trop de pratiques du sacré fait en sorte qu'à chaque fois, on va toujours trouver quelque chose pour dire que cette personne est décédée à cause de ceci, à cause de ça, etc. et tout. Si votre vie ne marche pas, c'est parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela et tout. Le culte de l'inertie s'installe à nous, on ne peut plus commettre d'efforts. On commence à se dire que c'est notre parent qui a eu à faire cela, etc. et tout. Donc je pense qu'il faudrait qu'on revienne à des vraies valeurs bantoues, comme vous l'avez dit. Maître Ngefenk, elle aura droit à un avocat quand même. Oui. La défendre. Ces gens-là, les défendre tous. C'est le titre d'un ouvrage bien rédigé. Les défendre tous. Les défendre tous. Oui. Rédigé par un célèbre magistrat, Albert Note. Dans le cas concret, ce crime crapuleux, je ne dirais pas qu'il est très isolé, mais il pose beaucoup de problèmes. Juridiquement, il faut commencer par vérifier l'état mental de la fille. Puisqu'elle réclame comme on dit, elle réclame son forfait après. Il dit que je l'ai tué, j'ai fini avec elle. Alors, s'il est avéré que c'est une déséquilibrée, alors nous devons facilement engager la responsabilité de l'État qui n'a pas pu encadrer cette déséquilibrée. C'est la première des choses, et c'est où nous disons, nous déplorons toujours le laxisme, le laisser-aller de l'État en ce qui concerne les instituts sanitaires de la République. À l'époque, souvenez-vous, nous avions à l'hôpital La Quintini, je crois que ça existe toujours, ce grand nom, Dr John. Tout le monde connaît Dr John au Cameroun.
que tout le monde connaît ses prouesses, qu'est-ce que son pavillon est devenu? À Douala, chaque carrefour a son fou et sa jeune. Alors, à nous habituer, à nous familiariser à ces êtres humains qui ont perdu un sens et que l'État démissionne de leur encadrement, il n'est pas exclu que nous retrouvions... On les portait, hein, on les retrouvait pas dans les rues. Mais ça, ce n'était pas la solution. Avec Dr John, à l'hôpital La Quintini, il y avait un pavillon pour les entretenir, les encadrer. Il y a même des ONG, je crois, au niveau de Nobel, qui s'étaient à un moment donné assez déployés pour les encadrer. Mais depuis là, comme je viens de vous dire, chaque carrefour a son fou bien connu avec tout ce que cela comporte. Cette dame, je suis convaincu qu'elle faisait montre de ces éléments, mais personne n'étant à sa disposition pour l'encadrer. Elle a échappé peut-être de chez une de ses cousines. Avec ses hallucinations, elle a trouvé que bon, pour l'heure, il paraît que c'est sa maman qui sera à l'origine de cette douleur, et puis la solution conçue dans cette bêtise, ce n'était que d'assassiner sa maman. Okay. Mais je dis, il faut que l'État, au moins, sur ce plan-là, se reprenne en main, traite ce cas-là comme si c'était du Covid, même pas en négligeant, comme on est en train de négliger le Covid, mais traite cela avec plus de sérieux. C'est ce que je peux dire. Non, on néglige pas le Covid. Hein. Le ministre Paula Tangandji a fait une sortie là pour ramener certains promoteurs d'église du réveil, les ramener à l'ordre. Hein. Le oui. Covid, j'espère que nous n'avons plus pour seule solution que d'installer la peur. Okay. Parce qu'en dehors de cette peur, tout ce qui avait été fait au début a été démantelé et nous ne voyons pas la reprise. Ok. Barista, nous sommes arrêtés avant le journal. Vous étiez en train de nous dire que l'exécutif empiète dans le judiciaire. Yes, we should know that everybody is equal before the law, and when you have challenges with the justice system, justice should be rendered with a blind face. We should not hide behind an illness for the executive to infringe over the activities of the judiciary. That is what I'm decrying. The law is hard, so be it. If it happens that because of your activities you have challenges with the justice system, the law should be applied to you as it can be applied to others. We should not look the case of Professor Mendoza to be different from the other cases of Anglophone detainees who we have seen being Thomas Awa, who is a journalist, or the other man who was chained on a sick bed. So we should not look at it as if it is different from that. So if the law is applied to everybody, I think that even those people also could benefit from such largesse of the president. So it's however deplorable that he has to leave this stage of his illness. I pray that the open heart of the president should also look at his situation, and if possible, let him benefit from all the health assistance that he can, because the right to health is a universal right, and the state has obligations to guarantee that treatment. Voilà, le droit à la santé. Raphaël Ndogo, je lis un passage là, je cite cette personne, c'est une source. Paul Biya ne se laisse en rien influencer par les pressions, qu'elles viennent d'ici ou de l'extérieur. Et cette personne continue en disant, le geste fort du président, parlant de Yves Michel Fotso, parlant de Inoni Ephraim, le geste fort du président qui sait prendre son temps, mais finit toujours par agir en bon père de famille. Quelqu'un qui n'a pas voulu donner, qui a parlé sous anonymat, mais proche du président de la République. Pour bien qui n'aime pas trop la pression. J'aime la fin, en bon père de famille. Il agit toujours en bon père de famille. Mais il n'aime pas la pression, le président Biya. Je ne voudrais pas parler de pression, mais la fin là m'intéresse. Okay. Il agit toujours en bon père de famille. Il avait pardonné ceux qui ont voulu le tuer en 84. Il peut pardonner même ceux qui ont détruit les fonds publics. Mais seulement il faut que ceux-ci se montrent humbles. Mais seulement il faut que ceux-ci fassent le meilleur culpa. C'est-à-dire que ceux qui ont été déjà reconnus ou alors présumés, si dans leur tête ils imaginent qu'ils ont quand même eu des petits soucis avec les fonds publics, ils peuvent monter sur leur lettre écrite au président de la République pour un meilleur culpa. Maintenant, il y a toujours dans ce que j'appelle
ce que je dis que j'aime à la fin de son propos, je voudrais quand même reconnaître que au-delà des professeurs aujourd'hui, parce que justement, monsieur nous indiquait quelque chose tout à l'heure qu'il ne faut pas. Parce que si on venait à évacuer ou libérer M. Mendozé, qu'est-ce qu'on ferait de M. Vanouk qui a aussi été malade à un moment donné? Et donc, c'est pour ça que je dis qu'un bon père de famille, il sait souvent pardonner. Maintenant, nos amis qui sont là, je crois qu'il y a même des dispositions, les avocats sont sur le plateau, me démentiront, il y a des dispositions qui organisent le TCS, qui prévoient les remboursements. Je ne sais pas, ceux qui ont déjà été reconnus coupables peuvent donc trouver des voies et moyens pour rembourser et ne pas continuer à rester en prison pour espérer, entre guillemets, l'évacuation sanitaire au cas où ces derniers tomberaient malades. Parce que de toutes les façons, pour moi, leur détention là-bas ne me sert à rien. Si véritablement ils sont reconnus coupables, il y a d'autres possibilités, d'autres moyens même, où on peut prendre même des biens pour que, au finish, soit ils sont en résidence surveillée, mais qu'ils restent dans leur maison, mais au moins l'État aura déjà pris quelque chose qui servira aux Camerounais. Parce qu'il coûte cher au continent camerounais, ça dit qu'il faut prendre soin des prisonniers. C'est même aussi ça qu'il faut relever ici. Quand on est détenu dans les prisons, nos prisons qui ne sont pas des prisons productives, l'État engage encore beaucoup d'argent pour s'occuper des prisonniers. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu de faire? Peut-être de manière globale, il faut que nos prisons, qu'on ait des prisons de production, de telle manière qu'on sait que les prisonniers, on nous a dit que de l'autre côté, en Chine, je ne sais pas, je peux me tromper, qu'à un moment donné, on utilise des prisonniers, d'autres même sont là-bas avec des formations. Cette question-là, il faut également résoudre cela. Donc, pour finir, le bon père de famille doit trouver les voies et moyens pour que ceux-là qui veulent que le peuple se retourne contre lui, parce qu'il y en a là qui veulent qu'on peint le président Biya en noir pour les actes qu'il pose. Il vaut mieux qu'au sortir de son mandat, si celui-ci est dernier ou bien le dernier mandat, qui se réconcilie non seulement avec le peuple de manière générale, mais aussi avec ses proches collaborateurs, parce que de toutes les façons, la presse caricature souvent ces affaires en disant que tout un gouvernement en prison, c'est-à-dire les secrétaires généraux, le premier ministre, et ce n'est pas une bonne image pour le président de la République. Donc il faut qu'à un moment donné, qu'on trouve un moyen pour une bonne réconciliation. Et j'ai toujours dit qu'un père de famille, je le disais encore l'autre jour, excusez-moi, c'est peut-être pas le sujet, même ceux-là même qui ont voulu marcher par rapport au fait qu'ils voulaient dénoncer quelque chose, et le président, le bon père de famille, puisque les élections sont finies, peuvent également être libérés. Ce sont des jeunes gens, des pères de famille qui peut-être ont voulu aller à l'encontre de ce que certains textes prévoyaient, à savoir peut-être l'interdiction. En ce moment, si les élections sont terminées, le bon père de famille peut également les libérer. Moi, j'ai confiance à mon bon père de famille et je pense, je regarde la caméra en disant que le chef de l'État va libérer non seulement ces jeunes gens qui sont en prison appartenant au MRC, le chef de l'État va prendre les dispositions pour amener ceux qui étaient ses collaborateurs hier et qui ont détourné des fonds publics à rembourser et ces derniers restent dans leur propre maison. Parce que ceux qui sont aux affaires, certains qui sont aux affaires veulent voir ces gens-là mourir en prison. Pourtant, hier, ils ont travaillé ensemble. Ce n'est pas une très bonne chose. Et pourtant, ils sont dans le parti politique où je suis militant dans l'arrondissement de Komzab, le RDPC. Ok, merci. Roger Lyonnais, on sort l'émission sur cette affaire d'évacuation. Surtout le professeur Mendozé. Sur l'affaire du professeur Mendozé, avant de parler personnellement, je donnerai d'abord un point de vue scientifique. Le point de vue scientifique est le suivant. Le professeur, jusqu'à présent, il est présumé innocent. Si le professeur est présumé innocent, j'aurais bien voulu, même si ça peut faire mal à certaines personnes, que le professeur, qu'on rende un verdict final en réalité sur le dossier du professeur. Après, parce qu'aujourd'hui on parle de grâce, le professeur ne peut pas encore être gracié par le président de la République puisqu'il n'est pas condamné en réalité. Donc si on rend une décision définitive en réalité sur cette affaire, on peut donc commencer à discuter sur des questions de grâce, etc. et tout. Quand je dis ceci, je voudrais encore souligner que
ça peut être dans une certaine mesure, je le dis bien. Et ça, il faudrait pas que les uns et les autres pensent que je légitime l'action. Mais ça peut également être dissuasif, c'est-à-dire pour des futurs détourneurs de fonds ou bien des présumés détourneurs de fonds. Lorsque les uns et les autres, moi je vous assure, en regardant l'image du professeur, j'ai même peur d'occuper une fonction parce que je me dis, si je me retrouve dans cet état, ça peut être très compliqué. Donc, dans une certaine mesure, ça peut être une éducation, c'est cynique et c'est difficile, mais ça peut être une manière de persuader ou bien de dissuader les futurs détourneurs de fonds, etc. et tout. Mais pour dire vrai, le professeur Gervais Mendozé, nous tous, nous l'avons connu étant enfant. Et nous avons vu un peu son caractère surtout humaniste. Je pense quand même, je suis pas militant du RDPC pour plaidoyer comme militant de parti politique, mais en tant que citoyen camerounais, je pense que le professeur devrait être, c'est-à-dire le président de la République, qui est non seulement le chef de l'État et qui est le chef de son parti politique et qui a une proximité, ça peut déranger les uns et les autres, mais ce sont des faits, qui a une proximité sociologique avec le professeur Gervais Mendozé, parce que nous sommes certes dans un État, mais dans nos États, nous avons ce qu'on appelle en réalité nos coutumes. Si Gervais Mendozé quelque chose arrivait, chez nous, on fera ce qu'on appelle le Siliaou, et dans le Siliaou, on pourra, dans une certaine mesure, le président, malgré qu'il soit chef de l'État, il est le Nomgui. Le Nomgui, ça veut dire que c'est traditionnel chez le Béti. Le président pourra se placer pour expliquer en réalité dans le Siliaou parce que son frère s'est réparti. Donc je pense que on peut le résoudre non seulement en tant que frère, on peut le résoudre non seulement en tant qu'humain, mais en tant que chef de l'État. Donc je plaide en réalité pour une amélioration, voire une condition humaine pour le professeur Gervais Mendozé. Merci. Ok. Est-ce sur cette, on va dire, sur l'affaire Mendozé? Oui, Serge Alain, je crois que nous avons déjà assez expliqué. La loi est appliquée dans sa stricte rigueur. Ce plateau, je crois qu'il est organisé pour appeler à l'humanisme des politiques qui gèrent la cité. Pensez un jour que cela pourra vous arriver et que vous serez dans la même situation. Tout étant vanité, permettez à M. Mendozé d'avoir des soins nécessaires, des soins sérieux. Je crois qu'il ne mourra pas de là. Il reviendra répondre devant la justice camerounaise. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il a même déjà amorcé le remboursement de ce qu'on lui reproche peut-être. Je crois qu'il est à court des moyens. L'État doit comprendre. Il ne mourra pas. S'il meurt, ça ne va pas régler le problème. S'il meurt, ça va plutôt humilier davantage ceux qui l'ont embrigadé, ceux qui l'ont encouragé dans cette trajectoire. Tout le monde sait ce qu'il a fait avec ce qu'il devait faire. Je ne crois pas que s'il meurt, ce sera la solution idoine. Nous implorons, moi, à mon niveau, nous disons ce qui a déjà été fait. Ce n'est pas peu, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Je sais que je ne suis pas l'avocat de cette famille, je sais que la famille a sa position que nous avons lue ailleurs, mais acceptez, c'est un Camerounais. Si vous ne vouliez pas que nous en parlions, nous n'aurions jamais regardé ces images. C'est la famille, ou bien ce sont ses frères qui ont laissé ces images. Nous avons notre droit de commenter. Permettez, chers hommes du pouvoir, à ce que cette image soit lavée de nos cerveaux. Envoyez-le où il veut aller se soigner. Faites le nécessaire comme vous avez fait pour les autres. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Merci, madame, monsieur. Merci, Barista. Thank you. Merci, Roger, d'être venu. Voilà. Merci, Raphaël Ndougou. C'est toujours un plaisir, Serge Alain Auto. Merci, Barista Ngefak. Je dis un bonsoir particulier à tous les sinistrés du Cameroun à l'heure actuelle, parce que le Covid, il ne fait pas que de malheur. Oui. Il froisse tout le monde. Il a installé la peur dans tout le pays. Plus personne n'est sûr de s'en sortir. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, professeur Gervais Mendozé.